Oui, bonjour. En fait, là, c'est juste une vidéo pour expliquer un truc, là, parce que ça m'a bien fait rire, ça. L'autre jour, je crois que c'était on est le 25. Ah, non, attends, le 27, c'était le jour de ma fête. Ah, c'était très drôle parce que je suis allée au bureau de tabac et je voulais acheter des trucs pour une pipe parce que j'ai acheté une pipe et enfin du matériel en fait. Et ils en avaient pas. Mais alors j'étais en face du vendeur. Il y avait que nous deux au bureau de tabac là. Et je, tout d'un coup, pendant que je lui parlais, il y a une guêpe, une guêpe. Ah, bah, l'insecte, il est venu dans mon oreille. J'ai arrêté de bouger. Alors, j'ai posé la question au buraliste, c'est quoi? Parce que je ne pouvais pas voir, bien sûr. Et il me dit, c'est une guêpe. Oui, et puis il bougeait pas, il avait l'air d'avoir les jetons encore plus que moi. Alors moi, je recommande aux gens, si ça vous arrive, faut pas la chasser ou l'énerver ou la stresser. Les frelons, c'est pareil. En fait, parce que si l'animal se sent en danger, c'est là qu'il va piquer. Voilà, il se défend. Eh oui. Donc il va pas, voilà, faut éviter de s'énerver. Et comme je dis au vendeur, c'était marrant parce que effectivement vous pensez à Pierre Richard, la chèvre, quand il est face. Alors moi, ce que j'avais très peur en fait, c'était pas vraiment d'être piqué. En fait. Je me suis dit si jamais elle me pique et qu'il m'arrive quelque chose, qu'on m'envoie aux urgences, c'est surtout ça que j'ai peur. J'ai beaucoup plus peur de me retrouver entre les mains des docteurs et me terrorisent, les docteurs. Hein. Je ne peux plus. Je préfère me débrouiller sans eux. Quoi. Ça fait des années que je me démerde toute seule avec une sclérose. Euh, et leur merde, parce qu'ils m'assassinent, c'est clair. Je peux vous garantir que tous les jours, j'en enlève encore. Et mes oreilles, là, j'avais oublié qu'elles étaient comme ça. Hein. Vraiment, mais... Ah oui, je passais à Pierre Richard. Mais le gars, en fait, il avait l'air d'avoir beaucoup plus peur que moi, quoi. Il était comme ça. Effectivement, gars, sur la gaffe. Ah, il n'y a qu'un client, il n'y a plus d'insectes à l'horizon, et tout d'un coup, il y a une guêpe qui... Alors après, elle est partie, mais elle est revenue dans mes cheveux, et j'avais les cheveux attachés, et elle s'est mise dedans. J'ai pas bougé, en fait. Mais à la fin, eh ben, j'ai dit au buraliste, bon ben je m'en vais, je vais bouger, comme ça elle va s'en aller. Voilà, je suis partie, hein, sans panique, et voilà, et elle m'a laissé tranquille. Mais je sais c'est quoi qui l'a attiré en fait. Parce que je fabrique mon parfum moi-même avec des arômes, tout ça. Et c'était de la fleur d'oranger et de la vanille. Voilà, c'est ça qui l'a attiré. Plus une odeur de coco aussi. C'est ça qui l'a attiré. Alors j'en mets plus en fait. J'ai pas trop envie d'attirer les guêpes comme ça. Ah mais j'ai pensé à Pierre Richard quoi. Ah, et en plus elle va dans mon oreille. Ah, carrément elle est allée là. Je bougeais pas. Alors j'ai regardé l'extrait et c'est vrai ça a pu de rire. Parce que bah, finalement je suis un peu comme lui quoi. L'autre, ah ben il est marrant parce que il gonfle, il s'en rend même pas compte. C'est comme moi, là, la douleur, hop, j'ai pas mal. À quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, je suis en danger. Alors, moi qu'on a accusé d'hypochondriaque, non, ça c'est vraiment des conneries. Hein, c'est tout ce qu'on a pu dire sur moi, c'est pas vrai. En fait, je suis plutôt très gravement malade. Ah ouais. Et en fait, voilà.
j'ai aucun suivi du docteur. Aucun. Pour une hypochondriaque, quand même, c'est un hypochondriaque qui passe son temps chez les docteurs. Mais ils me foutent les boules. Hein. C'est, pour moi, ceux qui m'ont eu entre les mains, c'est des vrais assassins. Je suis une saucisse, quoi. Nathalie la saucisse. Voilà. Enfin bon, c'était petite parenthèse là sur Pierre Richard. Bah oui, dans La Chèvre, quoi. C'est Gaston Lagaffe, quoi. Voilà, c'est ça. C'est Gaston Lagaffe, il n'y arrive que des couilles, mais il s'en sort toujours. Puis à la fin de l'histoire, quand même, c'est lui qui retrouve la fille. En fait, lui, il est embauché pour chercher la fille parce qu'il est comme elle, en fait. Il est exactement comme la fille qui a disparu. Ils sont... C'est Gaston Lagaffe, quoi. Voilà. Et il est vraiment super, ce film. Moi, j'aime beaucoup. Ah ben, c'est à poil et de rire, en fait. Là, oh, il est marrant, parce que... Et justement, il parle d'allergie. Et ça m'a fait penser à mon histoire, forcément, parce que au bout d'un moment, il se fait piquer, quoi, par la guêpe dans son dos. Et il dit, ça m'a fait comme une décharge électrique. Ah, j'y pensais à moi, là. En fait, c'est ça qui me donne des décharges électriques. Alors, j'en ai beaucoup, elles sont beaucoup plus atténuées depuis que j'enlève tout. Hein. Mais il y en a encore. Donc, c'est pour désactiver. Et puis, ouais, il faut vraiment que je m'en occupe. C'est tous les jours. Ah, mais c'est une horreur, ce truc. Alors, ce que je veux dire, là, bah oui, ça me fait penser au docteur, là. Il a dit carrément que je somatisais les décharges électriques. Mais comment un docteur peut savoir ça, voyons? Il a la science infuse. Comment il peut savoir ça? Admettons, vous avez très mal et qu'on dit non, vous avez pas mal. C'est... Il est con, ce docteur. En fait, lui, il m'a dit, surtout, n'y touchez pas, ça va s'affecter. Comme j'ai vu que c'était un gros bâtard qui mentait, qui niait tout, là, je me suis dit, je veux pas l'écouter. Alors, à eux, j'aurais dit, d'accord, ok, j'y touche plus. Parce qu'ils me menaçaient de me faire enfermer, en fait, ces connards. Alors, j'ai dit, j'y touche plus. J'ai fait celle qui toucherait plus. Mais rentrer chez moi, non, je me suis dit, c'est décidé, ce truc-là, je l'enlève moi-même. Parce que... Et c'est là que je me suis aperçue de tout ce montage. En fait, j'ai pris conscience qu'ils m'ont fait une sorte de chirurgie esthétique là, dégueulasse. Et je préfère mes vraies oreilles, moi. Alors oui, c'est de la maltraitance. C'est une torture, en fait. Et je dois dire, en fait, si moi, j'arrive à y faire face, en fait, parce que le jour, j'ai pas su quoi dire à quelqu'un. En fait, c'est surtout parce que je suis multipotentielle. Voilà. Je touche à tout et j'avoue, hein, moi je reconnais que avec les conneries qui se passent là, il y a intérêt de l'être en fait. Il y a intérêt, bah oui, parce que si personne n'est capable, si tout le monde vous trahit, ne fait pas bien son travail, c'est à vous de le faire. Et je pense à l'histoire de la petite poule rousse, je reviens dessus, hein. Elle demande de l'aide, à chaque fois elle se envoyait balader et à la fin bah, elle fait tout elle-même. Et ben j'en suis arrivée là en fait. Hein. À chaque fois j'ai demandé de l'aide, ça a foiré. Alors j'ai compris quoi. Hein, voilà. Les docteurs, j'en demande plus rien, j'en ai plus rien à foutre de leur gueule quoi. Pour moi c'est des charcutiers bouchés, voilà. Voilà. Ils n'ont plus rien d'humain devant moi. Il n'y a plus rien d'humain chez eux. Même les infirmiers, infirmières, c'est l'hôpital qui se fout de la charité pour moi. Ah, voilà, ils me dégoûtent. Voilà. Ils n'arrêtent pas de mentir et de baver n'importe quoi. Ça me dégoûte. L'abus de pouvoir comme ça. Là. Et moi, alors que moi, je suis patiemment en train de crever chez moi, quoi. Hein, c'est assez horrible, quoi. Ouais. Tous les matins, je me réveille, je me dis, mais
Il faut que je me sorte de cette merde. Là, il faut que je trouve où habiter. Il faut que je quitte cette région. Mais de toute manière, je me demande si c'est pas la France qu'il faut que je déménage. Parce que, en fait, tout leur dossier, là, ça va me poursuivre n'importe où que j'aille. Voilà, ils me salissent. Moi, tout mon dossier médical, il a bon à mettre à la poubelle. Hein. Voilà. Et sûrement, il y a des gens qui sont comme moi. Hein. Victimes comme moi de la psychiatrie, des docteurs. Parce que la psychiatrie, là, il y a énormément de maltraitance. Ils sont drogués aux médicaments, les gens, donc ils peuvent pas se défendre. Ils se rendent même plus compte, si ça se trouve, qu'ils sont maltraités, que c'est pas normal. Et en plus, ils sont dans des états de faiblesse, donc ils vont pas se défendre. Hein. Et ça passe inaperçu. C'est dégueulasse. En fait, j'ai re-regardé les dossiers là parce que moi, on m'a mise de force dans des hôpitaux psychiatriques. Mais au niveau de la loi, ils disent bien que c'est une détention. Hein. Alors moi, j'avais jamais fait gaffe à ce mot-là. Et oui, alors voilà, pour eux, c'est la prison en fait, de force. Hein. Et vous donnez des médicaments comme ça de force. C'est pas. Alors, si c'est au niveau de la loi, il n'y a pas de loi normalement. On n'a pas à faire ça. C'est de la maltraitance, ça. Hein? De quel droit je me permets de faire ça? Moi, j'ai jamais trouvé ça bien, leurs médicaments. Il y a des effets secondaires qui sont louches, très louches, ouais. Et pour moi, ils font des expériences sur les gens comme ça. Là, avec leur merde, voilà. Et moi, ils m'ont bousillé ma vie, hein. Plus de 20 ans comme ça, de galère. Hein. En fait, j'ai rien à voir avec eux, ce qu'ils disent. Parce qu'en plus, le jour, j'en parlais à une dame sur le marché, là. Et je n'avais déjà parlé à un psychiatre. Je lui dis, moi, ce que je peux entendre comme voix, c'est comme tous les gens, en fait, qui ont ça. Mais c'est des transmissions de pensée. Moi, c'est à l'intérieur de moi et c'est des gens c'est bien précis. C'est des gens que je connais. C'est bien précis. C'est pas parce que je me pose des questions parce que j'ai déjà discuté avec un schizophrène et lui, il est terrorisé par ce qu'il entend et lui, c'est extérieur. Et c'est des voix qui s'avancent et qui se rapprochent comme ça. Alors lui, c'est une sorte de chose invivable pour lui. Mais moi, non, c'est des transmissions de pensée. Voilà. Je peux arriver par moment, ça peut arriver que j'entende dans mon esprit, mais c'est une transmission de pensée. Et vous avez aussi des transmissions de pensée sans entendre la voix ou quoi que ce soit. Vous savez ce que pensent les autres. Alors moi, je suis hyper sensible en fait. Au niveau des transmissions de pensée. Ouais. C'est pas du tout de la schizophrénie, ça. Non. C'est autre chose, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, voilà. D'ailleurs, le psychiatre à qui j'en avais parlé, il m'a dit, bah non, je vois pas l'intérêt de vous donner des médicaments. Il m'a dit, revenez si vous avez besoin. Alors, je me suis dit, c'est le seul psychiatre intelligent que j'ai rencontré en 20 ans, quoi. Et peu de temps après, on m'a séquestré. C'était une vraie salope, cette chevalier. Excusez-moi de la diffamation, mais elle est monstrueuse. Elle est sadique, la dame. Hein. Bah, moi, je trouve qu'elle ressemble justement à Hitler. Ouais. Là, les cheveux plats. Je me suis demandé, c'est de sa famille, c'est une descendante de lui. Elle est sèche. Elle m'a terrorisée. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Des fois, les victimes, ils mettent beaucoup de temps à s'en sortir pour pouvoir témoigner de ce qu'ils ont vécu. Hein. Ce qu'elle m'a fait, là, c'est... Cette femme est immonde. Voilà, elle est immonde. Elle est du niveau des gens qui torturent, quoi. Elle torture, elle. Je la déteste. Elle n'a pas de tête, effectivement, et elle n'a pas de cœur non plus.
Voilà, salut.